Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur Pokémon Steam 2. Lancement du jeu en cours, veuillez patienter. Alors, pareil, Pokémon Steam 2, un jeu que j'ai pas trop touché depuis 2 semaines, autant que Pokémon Infinite Fusion hier. Franchement, ça pourrait être sympa. Donc, où est-ce qu'on en était déjà euh, Bah, déjà, on en était qu'on avait perdu le Nuzlocke parce que j'avais pas pris le temps de monter un Pokémon fait pour passer l'arène de mortifié. Et que je m'attendais pas à me prendre une recte pareille. Alors, on avait notre Tangalis. On avait également notre Junko. Avec de bonnes stats, hein, Lame Feuille, Plécrotte et Luriforce. On avait toujours notre Fontouton que franchement j'ai hâte qu'il évolue lui. Balayage anti ombre portée cogne. Notre Hypocéan que pareil j'ai hâte qu'il évolue en Hipporoi, je sais toujours pas comment on fait. Et ça commence sérieusement à me gaver. Notre Léviator avec le Mystique. Machouille Hydroque Danse Pluie. Notre Instant Fer. Vampirisme, Acrobatie, Poison Croix, Morsure. Et on revient sur notre Tangalis. Alors. Du coup, on en était à qu'on avait battu Mortifié, qu'on avait passé les arènes, enfin l'arène qui était ici, on a passé l'arène, hein, rassure-moi. Ouais, on a passé l'arène. Bah, de toute façon, au pire, il y a un moyen facile de savoir. Ah bah non, il met pas les dresseurs reconnus. Bon, on a passé l'arène, j'en suis sûr, on a passé l'arène. Donc là, on est parti, on va continuer. Les Pokémon de type insecte possèdent une grande force, mais peu de gens s'en rendent compte. Ah, je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi. Il y a pas mal de Pokémon insectes qui sont quand même très intéressants. On a par exemple Pyrax. On a Cisaiox aussi. C'était une petite destruction de Manternelle. Et maintenant, le Migalos. Je vais regarder vite fait par rapport à mon live. Je dois avoir le retour que je peux voir. Voilà. Je vais rester un peu de temps sur mon retour de live pour voir à peu près comment ça se passe. Non, on va pas aller par là tout de suite. On va continuer à monter. Oh, il y a des métangs. C'est quoi ça? Bah, déjà un Pokémon de zone. Macronium. Je disais hier soir sur... C'était une poudre claire. Je disais hier soir sur Pokémon Infinite Fusion, je suis pas forcément très fan de Meganium. Bon, après, niveau design, il est beau. Ce qui fait dire ça, c'est surtout le stratège qui est en moi. Mais voilà, Meganium n'est pas forcément un Pokémon dont je suis très fan. Il y a largement de la place pour courir, mais aussi pour faire des combats. Ouais, bah, toi t'es là pour courir, moi je suis là pour me battre. Alors, le Nuzlocke a beau être terminé, j'ai pas envie de perdre des Pokémon comme ça pour le plaisir, hein. Alors, on va mâchouiller. Tu hydrocanon un type eau, toi. Oh, il fait atterrissage.
Bah s'il a envie de jouer à ça, on va jouer. Mais il est pas prêt. Voilà. Gringolem, je reste. Gidroqueux. Comme par hasard. Ben oui, je suis maudit. Non mais c'est bon là. Putain, il loupe 2 hydroqueux lui, il est sérieux? Forcément, il est mort. On va mettre Junko. Ah non mais... À un moment, moi je veux bien être gentil, je veux bien être compréhensif, mais louper 2 hydroqueux comme ça sur une attaque à 90 de précision, c'est quoi ce truc là? Attendez. Refais-toi au contrôle. Ah non, j'ai pas de rappel, par hasard. En même temps, j'étais en Nuzlocke, qu'est-ce que j'en aurais à faire des rappels? Allez! N'empêche, on est au début du live et déjà obligé de revenir en arrière parce qu'un de mes Pokémon a besoin de lunettes. Oui, je sais, j'ai une loupe dans mon sac, mais c'est pas une raison. Putain, j'ai jamais eu un Pokémon qui a autant que ça loupé ses attaques. Ah si, j'en ai eu un autre, mais pas en live quoi. En live, c'est bien la première fois. Dans les vidéos que je fais sur YouTube, oui, il y a bien mon Rocabo sur Pokémon Ambre que je suis en train de tourner actuellement, mais à part ça... Un max repousse. Bah tiens, merci, c'est gentil. D'ailleurs, vu que je suis de retour en ville, est-ce que j'aurais pas des trucs comme ça à acheter moi? Bah, j'ai 27 super repousses ici. Et pas mal d'autres choses comme vous voyez. Bah. On va s'en servir pour retourner là où on était. Ah oui, mais comme quoi vous voyez, ça fait un moment que j'ai pas joué à ce jeu, je sais plus trop où j'en suis hein. En tout cas au niveau de mon sac. Alors. Voilà, on était là, on continue. Un Goinfrex. Vous me direz, je peux récupérer les restes sur lui. Toi, t'as pas d'objet? Pourquoi t'as pas d'objet? Toi, c'est normal, mais toi? J'ai pas de... d'objet pour toi? Ah si, j'ai un grain de miracle. Pourquoi je te l'ai pas donné? J'ai le sable doux. Ah, le sable doux. Oh non. Bon, ça va. C'est Lucas, il est sympa. Je ne pensais pas te revoir ici. J'ai beaucoup progressé ces derniers temps, tu sais. D'ailleurs, j'ai entendu l'histoire à propos de Kyogre-Grodon. C'est horrible, mais pour le moment, on ne peut rien faire. Ça, je l'ai bien compris. Mais il faut du courage pour affronter ces 2 Pokémon antiques. Tu es vraiment impressionnant. Enfin bref. Je ne suis pas là pour vanter tes mérites. Mais j'ai envie que tu constates les progrès que j'ai faits. Je dois devenir beaucoup plus fort pour être pardonné. En tout cas, le changement de la musique entend que tu vas lancer un combat. Tu vas voir ici et maintenant que je t'ai enfin surpassé. Eh ben, amène-toi, mon grand. Et montre-moi les progrès que tu as fait. Un bignorage. C'est vrai que j'en ai un, moi aussi, de bignorage.
façon, on va faire simple. Si Hypocéan n'a pas évolué en Hippo-Roi avant la fin de ce live, je suis désolé pour lui, mais je vais pas avoir deux Pokémon de type eau dans mon équipe. Hein. Je trouverais bien un autre dragon. Et tout Raptor. On change. Ah tiens, justement. Viens de battre. On va switcher sur Instant Fer. Ah, comme ça les deux passent niveau 51. Instant Fer va prendre prévention. Un Ronflex. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre toi. On va cogner. Pardon. On balaye. Ça va peut-être faire plus de dégâts. Oh, large. Fantouton 52. Tu n'es pas mon rival pour rien. Tu me pousses toujours à me dépasser. Et les câbles. Oui. On va mettre Tangalis. On va faire un combat de starter. Bon. T'es sérieux? Par contre, t'es sérieux? Tu vas vouloir faire des Vampigrenes, toi? Oh, on a Fantouton qui évolue. Et justement, on en parlait. Bellioni. Il va prendre Dark Laria. Bah écoute, je veux bien, mais t'es pas censé être type spectre, toi? Bah il va prendre Dark Laria, c'est qu'il doit y avoir une raison. Décidément, tu restes toujours le meilleur. J'ai bien aimé ce combat. Au moins, on progresse tous les deux. D'ailleurs, je suppose que Mortifier t'en a parlé. Mais il paraît que dans la ville de Blanfort, on va pouvoir justement devenir plus fort. J'ai hâte de voir ça. Je pars en premier. La prochaine fois, c'est moi qui sortirai vainqueur. Ce que tu dis à chaque fois, mais t'apprendras que tu resteras toujours second. Oui, oui, les ténèbres. Ténèbres combat, donc ça explique. Ah, et je peux peut-être t'apprendre des nouvelles attaques maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans qui pourrait être sympa pour toi? Ouais. Bah, pas grand-chose. Je prendrai plus de temps pour regarder ça en live. Ça sera mieux. Peut-être. Alors, on en était que toi, t'as toujours pas évolué. Tiens, oui, juste pour savoir. Comme ça, vous pouvez voir. J'ai bossé d'autres Pokémon, comme je vous l'avais annoncé. Bon, on a Darnouille, qui est niveau 50, qui lui aussi veut pas évoluer. Je me demande même s'il a une évolution. Cérébroc, le Pokémon qu'on cherchait l'autre jour, là, la forme que je cherchais. Ben, j'ai trouvé ça. Draco, j'ai vu un truc par rapport aux formes alternatives que apparemment donner une balle fer à un Draco le ferait évoluer, enfin par rapport à Dracolos, le ferait évoluer sur le Dracolos d'Exodus. Je teste.
Jelix, apparemment donner une pierre glace à un Onyx le fait évoluer comme ça. La preuve. Et le roux carnage qu'on a, plus le Migalos. Voilà. Et pour le moment, il n'y a trop rien d'autre qui m'intéresse. Et les autres, vous voyez, ils sont là. Hein. Et nos regrettés morts d'avant. Riolu qui a toujours pas voulu évoluer. Bon, après, il n'est pas niveau 50, hein, mais. Et Bunurage. Voilà. Peut-être que je reprendrai Bunurage dans l'équipe. Hein, Merci, mais Spiritomb n'est pas trop un Pokémon qui m'intéresse. Oh, ils sont sérieux, ils prennent toute la place pour se battre. Bon, bah, pas le choix, faut aller vers le sud. Es-tu le dresseur aussi Magikarp? J'ai vraiment pas beaucoup de prise aujourd'hui. En attendant, je vais te régler ton compte pour m'avoir déconcentré. Mec, t'es sérieux? T'es juste nul, assume ta nullité. Ah, désolé, mais les dresseurs qui me parlent mal dans les jeux en général, je leur rends bien. Léviator. Eh ben, on va les confronter. Ah bah, on a eu la même idée. Par contre, je prends l'avantage niveau dégâts. Et on reste sur Léviator. Hop. Je vais réinitialiser mes stats encore. Enfin, je réinitialise mes stats, mais je suis quand même à plus 2 en vitesse. Hein. Hop. Alors. Ben, mon grand, il reste plus que toi. Hein. On va voir si j'ai pas une potion à te donner au cas où. Non, on va d'abord voir si. Va y avoir un dresseur à affronter. Bon, allez. 3 potions, je peux bien te les donner. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de dresseur plus bas avant qu'on arrive à la ville suivante. Voilà. Mon but est de capturer les Pokémon les plus rares au monde. Mon but est de faire évoluer mon Hippocéan en Hipporoi afin qu'il puisse devenir un Hipporoi d'Exodus. Alors. C'est vrai que mine de rien, je devrais quand même regarder dans les zones les Pokémon qu'on a parce que si je peux récupérer d'autres Pokémon d'Exodus, ça me permettrait peut-être de modifier mon équipe encore. Alors, en attendant, hein, ça sera toujours mieux ça que ce qu'il a. Bon, non, tiens, reste. Alors. Franchement, je sais pas ce qu'il lui faut de plus pour évoluer. Hein.
Normalement, je sais que Hippo-Roi évolue normalement, Hipposéant évolue en Hippo-Roi par échange. Mais j'ai pas eu à faire ça dans Steam 1 pour qu'il évolue. Donc je comprends pas pourquoi il y aurait besoin obligatoirement aujourd'hui qu'il évolue. Surtout que, vous voyez, les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Donc il doit y avoir un moyen pour le faire évoluer. Déjà soigné mon équipe. Bon, vous savez quoi? On va faire un truc. Voilà. Voilà, je vais prendre Bignorage. Ce sera toujours plus utile qu'un Hippocéan qui ne va pas évoluer. Vous êtes Pain, c'est ça? Suite aux récents événements à Herselt, le Conseil des 4 de la région vous a interdit à vous et Lucas de continuer votre aventure à direction de la route 13 pour le moment. Passez une bonne journée. C'est quoi cette histoire? On est bloqué, on peut pas continuer. Enfin si, on peut pas aller par là en tout cas. Je sais pourquoi tu es venu ici. Je m'appelle Bourrin, j'étais champion de cette ville dans ma jeunesse, tu vois. Viens avec moi, j'ai un truc à te montrer. Voilà, tu vois ce grand bâtiment, c'est ici qu'on organise des gros tournois. J'ai nommé le Pokémon World Tournament. Alors, ça en jette, non? Je me suis beaucoup inspiré de celui de la région du Nice. Ici, tu vas pouvoir t'améliorer en peu de temps. Ton ami Lucas est déjà à l'intérieur, allons le rejoindre. Quand j'aurai envie. Une hyper potion. Mais c'est trop bien cet endroit, viens! On va affronter des dresseurs très puissants et devenir plus forts à notre tour. Eh ben oui, ici les dresseurs viennent des 4 coins du monde et s'inscrivent en tournoi pour affronter des dresseurs de tout horizon. Je compte sur vous les gamins, on s'inscrit tous les 3 et on va montrer au monde que vous n'êtes pas des mauviettes. Le principe m'a l'air sympathique. Ezio, c'est ça? Ouais, Ezio. Que fais-tu ici? Tiens, vous êtes de retour de Tamériel, finalement? J'imagine que vous avez trouvé le Pokémon qui avait été volé. Oui, on a failli pas pouvoir repartir. J'imagine que tout ça a été possible grâce à Pain, non? Je n'ose pas imaginer la peine que ça doit être de traîner un boulet comme toi lorsqu'il s'agit de combattre des types louches sans vergogne. Répète un peu pour voir. En même temps, à chaque fois que tu l'affrontes, tu perds. Donc tu peux pas forcément lui faire rabattre ce qu'il dit. On se calme les gamins, si vous voulez vous battre, faites-le en vous inscrivant au tournoi, non? Autant régler vos comptes sur le terrain. Pourquoi pas? Après tout, vous allez constater que l'on ne joue pas dans la même cour. Je fonce m'inscrire aussi. Je compte sur vous pour livrer de beaux combats. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va pas avoir Lucas à la finale. Hein. Cette fois, je vais pas perdre contre ce type prétentieux. Je suis bien plus fort maintenant. Une fois que j'aurai gagné, je m'occuperai de prendre ma revanche contre toi. Rendez-vous en finale. Je sais pas pourquoi, je sens que tu n'y seras pas. Bienvenue au Pokémon World Tournament. Voulez-vous vous inscrire? Oui, je souhaite m'inscrire. Tournoi de Blanfort. Je vais choisir les Pokémon. Alors. Parlons peu, mais parlons bien. Avec qui est-ce qu'on y va? Déjà, j'ai bien envie de lead sur Léviator. On va prendre Bellioni et Tangalis pour compléter. Bellioni parce qu'il faut bien que je le teste, voir ce qu'il vaut. Et Tangalis parce que starter. Voilà, cherchez pas à comprendre. Les inscriptions sont terminées. Par ici, je vous prie. Il est l'heure pour les inscrits de se réunir. Le tournoi de Blanfort est officiellement ouvert. Julien contre Pain. Première round. C'est la première fois que tu participes au tournoi du Pokémon World Tournament? Moi aussi. Voyons lequel de nous deux sortira vainqueur alors.
Celui de nous deux qui aura la meilleure strat. Lockpin. Niveau 50. Comme ça, j'ai initialisé mes stats. Oh, sérieux? Bah oui, comme par hasard. Un Blizzardroid. Et ben on va switcher, on va mettre Tangalis. Allez, allez, on se réveille. Eh ben tout de même. Une Moustéflo, une lame feuille, ça devrait suffire. Par contre, on ne gagne pas d'XP. Place au combat suivant. J'affronte Bourrin, j'ai la pression. Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir constater si tu possèdes la même affinité au combat que ton père. Mais ne me sous-estime pas, je suis un ancien champion d'arène après tout. Dresseur Bourrin veut se battre. Voilà. Je me doutais de ce qu'il allait faire. Et là on place une danse Draco, histoire de se booster un peu. Et on commence. Un Dracarmin, c'est quoi ce Drac? Ah oui, un Dracarmin foudre. Un Dracarmin foudre, alors. On va mettre Tangalis. Bon, bah il fait que de faire. Je m'attendais à une attaque électrique, mais il fait que de faire. Et Charcos. Bah, j'ai pris Bellioni avec histoire de voir ce qu'il vaut, mais pour le moment, j'ai pas eu à le sortir en 2 combats. Hein. Très impressionnant. C'était un beau combat, tu m'as épaté. Bon courage pour la finale. Alors, je ne vais pas cliquer tout de suite, mais si on me dit que Lucas est en finale, je serais surpris déjà. Eh non, c'est pas Lucas, c'est Ezio. Comme je le pressentais, pas de Lucas en finale. Cet imbécile s'est débrouillé, mais il n'a pas fait le poids face à mon équipe. Et dire qu'il espérait t'affronter en finale, mais peu importe. Ce qui compte actuellement, c'est de t'affronter, Pain. J'ose espérer que tu as progressé depuis notre dernier combat. Ta force et ton amour pour ton équipe t'ont guidé jusqu'ici face à moi. Mettons tout cela en pratique, dans un duel dont le monde se rappellera.
Bon, enfin, je sais pas si le monde s'en rappellera, mais... Ezio, il est bien fort dans des types de Pokémon qui sont résistants, j'ai l'impression. Oh, tu vas pas recommencer. Oh, il a tanké un PV. Le PV de Vital. Bon, allez, là, on met Bellioni. Histoire de voir quand même ce qu'il vaut. Parce que oui, je pourrais mettre... Je pourrais mettre tout de suite... Mince. Tangalis. L'avoir terminé avec vitesse extrême et enchaîner avec une attaque feu sur Corvaius. J'ai quand même envie de voir ce qu'il vaut. D'ailleurs, déjà de voir ses stats. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas regardé ses stats depuis le début. 192 en attaque. Ok, ce truc tape fort. Un petit 140 en vitesse. Ce truc est rapide et tape fort. Un Pokémon bien comme je les aime. Et il encaisse bien les coups. Hein. D'ailleurs, faudrait que je vais voir. Enfin, faudrait que je regarde la liste des attaques qu'il peut apprendre. Parce que c'est vrai que j'ai regardé les CT, mais j'ai pas regardé ça. Tes sentiments renforcent la force de tes compagnons. Tu es définitivement un dresseur d'exception. Mais je ne m'avoue pas vaincu. La prochaine fois, je serai le vainqueur. Et c'est terminé pour le tournoi de Blanfort. Félicitations, vous avez remporté le tournoi de Blanfort. Veuillez accepter les points combat qui récompensent le vainqueur. 10 PCO. Félicitations Payne. C'était un super tournoi. Tu es vraiment doué, tu sais. En plus, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ton père va bientôt rentrer à Exodius. Il compte se rendre à Frozen. Non, on va pas la faire. En plus, c'est là-bas que se trouve la prochaine arène. Tu vas affronter un champion que tu ne connais pas. Il n'est pas très bavard, mais il est talentueux. Si jamais tu veux participer à d'autres tournois, ce sera un grand plaisir. Sur ce, moi je vais aller pioncer un coup. Ça m'a fatigué ces combats. Bonne chance pour la suite, les jeunes. Les deux là, ils vont se friter, c'est ça? Pourquoi j'arrive pas à gagner contre lui? Parce que t'es trop mauvais, c'est tout. Oh, la violence! La violence du Ezio. Enfin, au moins, il mâche pas ses mots et il est droit dans. Enfin, il est sincère. Le tact et lui, ils se connaissent pas, mais il cache pas ce qu'il pense au moins. Et franchement, des gens comme ça, je trouve que c'est mieux. Je préfère des gens qui disent ce qu'ils pensent, quitte à risquer d'être blessant, mais au moins, t'es sûr qu'avec eux, il n'y aura pas de faux semblants, il n'y aura pas de fausse vérité ou quoi que ce soit. Même si j'en connais certaines personnes qui sont comme ça, mais ils font ça pour le bien justement de la personne à qui ils disent. Lui, j'ai quand même un peu l'impression qu'il y a une certaine gratuité aussi dans les paroles. Tu t'es certes amélioré, mais tu restes faible. Répète un peu, je te signale que tu as perdu contre Payne, donc tu la ramèneras pas. Je ne peux pas le nier que j'ai perdu, mais c'était un simple coup de chance, rien de plus. Non, là par contre c'est la mauvaise foi. La prochaine fois, votre défaite sera totale. Là par contre, mon grand, par rapport à moi, c'est juste de la mauvaise foi. Hein. Qu'est-ce qui peut m'énerver, ce type? Mais ne nous attardons pas sur lui. On doit vite aller à Frozen. J'ai hâte d'affronter le champion de cette arène. J'y arriverai avant toi, tu verras. Eh ben, je te souhaite d'y arriver avant moi, mon grand. Bon, du coup, Frozen, vu qu'on peut pas aller vers le sud, j'imagine que c'est vers le nord. De toute façon, si la carte du jeu a pas trop changé par rapport à Steam 1, oui, Frozen est au nord.
Mon glacé, Frozen et le temple céleste. C'est ça. Et ben dans ce cas, c'est parti. Alors oui, j'avais pas regardé le Pokévoyeur moi pour ici. Alors, on a des Métangs, on a des Frisons et des Caratrax. C'est les seuls Pokémon que je n'ai pas regardés. Vous savez quoi? On va les faire apparaître. D'ailleurs, un autre truc que j'avais dit que j'allais faire et que j'ai pas fait, Bellioni, attaque. Alors, piste au point. C'est plutôt sympa. Marteau point, non, je te la donnerai pas. Hantise, point karaté, projection, corps perdu, balayette. Et ben, à défaut 2, je vais te donner point karaté. Parce que balayage dépend de beaucoup trop de choses à mon goût. Donc je vais te donner point karaté. Et je vais espérer que très bientôt, tu apprennes casse-brique. Ou que je puisse te la donner. Une autre attaque que j'aimerais bien qu'il ait, du coup, vu que c'est un combat, qu'il est close combat. Ah, il est herbivore ce truc. Ah bah, comme par hasard. Hein. Et comme par hasard, je tue pas. Ah, mais lui non plus. Il est gentil, il me tue pas. On va peut-être soigner un peu, non? Voilà. On avait un Métang juste là. Le Caratrox, c'est pas grave, hein, mais au moins on a certains des Pokémon. Voilà. Ouais, ils ont fini leur combat, c'est bon. Une pierre ovale. Coucou Macronium. Caverne d'Exodus. Ah, d'accord. Non, je crois que je sais où on est ici et on n'aura pas ce qu'on veut. Alors, oui, ce truc est un Pokémon d'Exodus, mais je vais pas le capturer. Je suis pas très fan du raton laveur. Fais attention, il va commencer à faire frisquer si tu vas plus loin. Je m'y accommoderai. Montagnard Ivan. C'est le montagnard Ivan et il est terrible. Oui, j'assume. Prévention. Gravalanche. Non, non, on va pas switcher parce que son premier Gravalanche a mis les pièges de roc. Je vais pas non plus lui donner ce plaisir. Ouais, enfin, j'espère qu'il va se calmer avec les explosions là. C'est bon. Son dernier n'avait pas fermeté. C'était 46 Larsen.
Sympa, surtout si je veux récupérer des restes. Une potion max. Route 11. Rayon de Pokévoyeur. Ah, on a des pyroniles ici. Regardez là. On a le pyronyle de glace. Oh, alors lui, je vais le récupérer. Lui, toute l'année dans mon équipe, hein. C'est aussi un des bons Pokémon de mon équipe du premier jeu, ce truc-là. Alors, si je peux le récupérer, je vous dis tout de suite, je le fais, hein. Après, il y aura la question à se poser de qui je remplace dans mon équipe pour le mettre, mais ça, on aura tout le temps de voir. Ouais, allez, on connaît on connaît, hein. Une pierre glace, ok. On connaît la chanson, le téléphérique ne marche pas. Hop. Les Pokémon sont parfaitement adaptés pour ce climat. Justement, il a le pyronyle, juste que je parlais. Alors moi je vous dis, si je peux réussir à capturer le pyronyle, je le capture. Polagriffe, on va changer. On va mettre Tangalis. Bellioni 54, Léviator 53. J'espère que je vais quand même en rencontrer, hein. En maraudeur, ça me ferait tellement triper de le croiser en maraudeur, ce Pokémon. Au moins, ça serait plus simple pour l'avoir. On va pas se mentir. Et ben moi qui étais surtout venu pour soigner mon instant fer, je repars du combat avec encore moins de points de vie qu'il avait quand je suis arrivé. D'accord, donc là je peux rien faire. Bonjour, c'est un gamin. Allez, descends. Voilà. Bon, celui-là était relativement simple. La route 11 est un endroit parfait pour un skieur digne de moi. Junko 54, Oniglali de retour. Non, pas bignorage, je croyais, mais non. Hop, allez, on va mettre Léviator. Le pyronyle. Ah, Nekaïd. J'aime bien les Kaiser, c'est vrai, mais on va pas prendre Nekaïd. En tout cas, lui, il a l'air de vouloir venir avec moi. Alors, au cas où, hein, je mets pas de repousse, c'est exprès parce que justement, j'ai envie de croiser le pyronyle. C'est vrai que j'aimerais bien qu'il soit en maraudeur, mais ça se trouve, ça va être un Pokémon sauvage
Classique. Imaginez là, c'est le Pyronil. Bon, c'est un Blizzy. Et ça aurait été le Pyronil, je m'en serais voulu de le passer pour un Max Repousse quoi. J'ai raté quelque chose moi, non? Comment ça se fait que je fais le tour comme ça? Ok, je crois que j'ai réussi à me paumer. C'est quoi cette histoire? Ah non! C'est que j'ai pris cette zone de glace là pour la même que tout à l'heure. Je suis débile. Hop. C'est bon. Comme ça. Je m'ennuie, distrait mon équipe et moi. Ce qui est Cécile. Hop, bignorage. Cochignon, on reste. Voilà. Non, je suis venu là complètement au pif, mais apparemment, ouais, c'est quand même par là. Voilà. Un Blizzy. Ah, mais s'il faut que je revienne après le live pour essayer de trouver ce Pyronil, je vais revenir après le live pour essayer de le trouver. Hein. Ce serait juste dommage de cette fois-ci tous les Pokémon de zone de ce coin-là. Sauf lui. Souffle glacé. Ça pourrait être sympa. Mes Pokémon sont parfaitement adaptés pour ce climat. T'es pas la première à me le dire. Après le truc c'est que si je veux vraiment faire une équipe 100% Pokémon d'Exodus, à un moment Nostanfer et Léviator vont devoir partir. Bref, vous savez quoi? De toute façon apparemment j'ai des Pokémon de retard. Enfin j'ai beaucoup de Pokémon. Hop. Voilà, je vais les mettre là avec les autres. Désolé vous deux. Voilà. Mais par contre, je ne fais pas combattre Bignorage. On va faire combattre Tangalis. Je suis censé avoir 4 Pokémon ici. Si je suis l'avancée du rival, je suis censé avoir 4 Pokémon. Bon, on va suivre l'avancée du rival. Et notre 5ème sera le Pyrax qu'on récupérera ici. On a une guérison là qu'on peut récupérer.
Voilà. C'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure et que j'ai pas fait. Bonjour Absol. La maison d'huile. Le mont glacé. Est-ce que je retrouve également ici le pyronyle de glace? Non. Ici, je n'ai pas le pyronyle de glace, donc je vais utiliser un repousse. Allez, voilà. J'ai tellement froid aux pieds. Faisons un combat pour me réchauffer. N'empêche, en vrai, si je devais mettre mon layout à jour, il y a 3 Pokémon qui partiraient. Quatox. Tangalis qui va prendre Zénith. Ouais, mais pas toi. Non, on va mettre Bellioni. D'ailleurs, je serais curieux de voir à quoi il ressemble du coup. Oh, ça va. Gravir une montagne comme celle-ci, c'est le défi de tout montagnard. Ouais, moi je suis pas montagnard, je suis dresseur, mais je vais quand même y aller moi dans cette montagne. Cochignon. T'es sérieux? Comment il a résisté à ça, lui? Bon, et ben... Oui, bonjour madame, oui, c'est encore moi. Vous pouvez vous occuper de mon Pokémon, s'il vous plaît? Je sors d'un Nuzlocke, là, j'avais pas de rappel, faut que je pense à en racheter.
les Archéomyres. Oh, il y a un rappel max là-bas. Grâce à mes Pokémon, j'ai réussi à trouver mon chemin. Ouais. Après, le problème, vous voyez, c'est que... des Pokémon comme ça, surtout en mettant Tangalis en premier, Tangalis, Junko en premier, ça me rassure pas vraiment. Et là, vous voyez, je suis moins surpris, par exemple, de voir un Seracroll qui tank le pied brûleur que de voir le cochignon de tout à l'heure le tanker. Sors Bouboule. On va passer quand même. Allez. Faut respecter mon Tangalis quand même. D'ailleurs, du coup, oui, question se pose, pourquoi je laisse Junko en lead? Hop. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Alors, on va d'abord aller chercher la CT qui est là-bas. Allez, va chercher. Grêle. C'est pas laser glace. J'aurais tellement préféré que ce soit laser glace. Quand on a surf, oui, passer par là c'est peut-être sympa, mais justement, la phrase magique là-dedans c'est quand on a surf. Voilà. C'est mieux comme ça. Toi aussi, tu te bats contre tes Pokémon pour te muscler? Non. Non, moi c'est pas au programme. Bah tu sais quoi? La grimace, je m'en fous, regarde! Les Béto-chefs, on va mettre Junko. Et c'est là qu'on a le fameux Béto-chef point glace. Ah bah on est de retour sur la route 11. Suite à la chute des météorites dans la ville de Frozen, j'empêche les dresseurs qui n'ont pas les 8 badges d'arène d'entrer dans la grotte. Même avec cette température glaciale, je ne bougerai pas. Là, il me faut escalade, j'ai pas escalade. La ville n'est plus très loin, mais tu vas devoir me passer sur le corps avant.
C'était pas non plus la difficulté absolue. Hein. Non, c'est en bas. Par là. Par ici. Et là. Et on est à Frozen. Et si un Pokémon était venu de l'espace en même temps que les météorites? C'est incroyable tout ce que ces météorites renferment. On dirait que cette météorite s'est faite désintégrer par un immense pouvoir ou quelque chose en était sorti. Alors si on suit l'histoire du film, la météorite a été désintégrée par Rayquaza. Bien entendu, c'est si on suit l'histoire du film. Coucou, je suis Clara. Ton père m'a prévenu que ton ami Lucas et toi alliez venir défier le champion de la ville. Du coup, je me suis dit que j'allais vous attendre juste devant. Mais le champion n'est actuellement pas présent, il se trouve au nord de la ville. Je te conseille d'aller le voir. Ça te fera un petit échauffement avant de l'affronter. Non, mais c'est gros comme une maison que tous les anciens de... Mince. Tous les anciens du premier jeu sont des champions... sont les membres du Conseil des 4. Pas évident de différencier les Pokémon mâles et femelles. Toujours une bonne idée d'apprendre des capacités de types différents à ces Pokémon. Je me demande pourquoi le champion aime tant se rendre au nord de la ville. J'en sais rien, tu lui demanderas la prochaine fois qu'il reviendra. Alors, Temple Céleste. Qu'avons-nous là? Des Skelenox, des Diamates. Parmi les Pokémon que je connais pas encore. Skelenox, Diamate, Mesmerella, Mélancolux, Mimikyu. Eh ben, pas de Pokémon d'Exodus. Du coup, ils sont là, les super repousses. Et nous, on va s'amuser un petit peu. Putain, elle est sérieuse de tanker ça, elle? Je sais plus si ce truc a lévitation. Faut le savoir, hein. Non, ce truc n'a pas lévitation. Je sais qu'il a corps ardent, mais je me demandais s'il avait que ça ou s'il avait autre chose. Dès l'instant où tu es entré dans le temple, j'ai ressenti ta force. Ben, moi, dès l'instant où j'ai senti ta force, je suis rentré dans le temple. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire? Ah, bah désolé alors.
Symbiose. Alors, je sais pas si le critique a joué. Belioni va prendre Stratopercute. Ben oui. Va prendre l'attaque de Brazigali, moi je te dis pas non. Un feu rêve. Ce temple est un bon endroit pour entraîner ces Pokémon. Tout dépend quel genre de Pokémon tu veux entraîner, parce que à part des psys et des spectres, il n'y a pas grand chose ici. Hop. J'ai force. J'ai force. Dracogriffe, ça c'est plutôt sympa. Il y a vraiment besoin de réparer cet endroit. On pourrait croire qu'il est sur le point de s'effondrer. Ah bah avec tous ces trous dans le plancher, oui. Enfin, tous ces trous dans le sol, parce que c'est pas vraiment un plancher. Oui. Oh, lui, la fermeté. Bignorage va prendre demi-tour. Bah, je vais lui donner demi-tour. Piqûre, plaie-croix. Bon, bah, piqûre. Demi-tour, c'est le genre d'attaque qui peut être très utile, vraiment. Je crois qu'on arrive au bout là, non? Alors non, on est encore loin d'être au bout. Et on a un diamant à côté de nous. Allez, on va tenter ta nouvelle attaque, mon grand. Un. Et là, on a un Mimikyu juste devant nous. On va éviter de mettre un Pokémon fée sur un Pokémon ténèbres combat sur un type fée. Ça pourrait être une bonne idée. N'empêche, c'est le nouveau Fantomasque ça. Parce qu'il a perdu des points de vie quand le masque est tombé. C'est le nouveau Fantomasque. Alors, ouais, je crois qu'on a une réduction d'XP là. Apparemment, il faut tomber pour continuer. Comment fait le champion Jean pour sauter de si haut? Bah, comme moi je viens de le faire à l'instant. Faudrait mettre une corde, les gars, ou une échelle. Hein.
Le Pokémon Dragon frémisse d'impatience de se battre contre toi. T'en as combien? 3. Diamat. On change. Libégon. Tu peux rester. Darkaslaria. Et Altaria. Bon, reste. Vantardise. Le Pokémon légendaire Rayquaza vivait ici autrefois. Mais il y a un an, un dresseur très puissant l'a capturé comme de rien. Son identité m'est encore inconnue, mais son visage et son style vestimentaire me faisaient flipper. Je m'en souviens encore. Tu es bien Pain, c'est ça? Je m'appelle Jean. Je suis le champion d'arène de Frozen depuis 2 ans seulement. Tu as fait tout ce chemin pour venir me défier? C'est Clara qui te l'a demandé, n'est-ce pas? Désolé de te décevoir, mais je ne suis pas motivé pour te combattre. Je préférais rester ici. Demande à Clara de me remplacer. Depuis que j'ai vu ce type capturer Rayquaza, je médite ici pour combattre ma peur. Bon. Bon, on va aller voir Clara. Hein. On va aller voir Clara. On est sur la fin là, on peut bien supporter 2-3 Pokémon sauvages. Bon. On va aller soigner notre Pokémon avant de retourner devant l'arène. Pourrait être une bonne idée. Alors, Miss Clara, on m'a demandé de venir vous voir. Te revoilà. Alors, Jean veut bien t'affronter? Je vois. Ne lui en veux pas, même s'il n'en a pas l'air. C'est un dresseur vraiment talentueux. Il est toujours resté seul depuis que je le connais. Je me demande pourquoi il est devenu champion d'arène alors qu'il ne veut même pas combattre. Ton ami Lucas m'a dit la même chose. De ce fait, je l'ai combattu moi-même. Du coup, je ferai la même chose pour toi. J'adapterai mon équipe par rapport au niveau de l'arène. Finalement, j'ai changé d'avis. Tu es Pain, c'est ça? Je n'ai pas oublié. Je tiens finalement à t'affronter moi-même. Pourquoi avoir changé d'avis? Aucune idée. En fait, je me dis que rester seul dans mon coin isolé du reste du monde ne m'aidera pas. Et puis, je m'en voudrais de... Je ne voudrais pas décevoir l'enfant d'Adrien et de Sylvia. Fais gaffe à toi, gamin. Si tu ne viens pas préparé, tu te feras écraser. Bah, écoute, mon grand, si t'es un vrai champion... C'est tellement rare de voir le champion Jean combattre, j'ai tellement hâte de voir ton combat contre lui. Tu veux un conseil contre le champion? Vas-y. Ne laisse pas Jean profiter de la grêle, autrement le froid qui règne dans son arène aura raison de ton équipe. Avec un Pokémon feu ou acier, tu es sûr de venir à bout de son équipe facilement. Tiens, prends ça, j'espère que ça te portera chance. Une eau fraîche. Je l'ai dit avant. Alors, j'ai pas de Pokémon acier. Par contre, j'ai Bélioni et Tangalis.
L'intégralité du combat va dépendre d'eux. Hein. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il vaudrait mieux pas en attendre beaucoup de Junko. C'est très rare de voir le champion se manifester dans son arène, tâche de ne pas le décevoir. Tu veux que je t'inscrive pour ton combat contre le champion Jean? Oui. Bonne chance pour ton combat. Le combat entre le challenger Pain et le champion Jean va bientôt commencer. Ce sera un 5 contre 5. On en parle du fait que je n'ai pris que 4 Pokémon avec moi, dont un qui pourra pas se battre. Alors te voilà. C'est rare que j'accepte le défi d'un dresseur qui vient me voir à l'arène. Mais toi, c'est différent. Je ne saurais l'expliquer. J'ai senti en toi une force différente des autres dresseurs que j'ai pu affronter. J'espère ne pas être déçu. Parfait, en avant. Eh ben j'espère également ne pas te décevoir. Même si je sais pas pourquoi, je le sens mal. Fenard. Fenard Alola sous la grêle, on connaît tous la strate de la voie d'aurore. Un Blizzardois. 57 le Blizzardois. On était à 55 puis à 57. Jelix. 55. Je sais comment te passer, toi. Dragmara. Mince. Dragmara, ça aurait été mieux que je mette Bellioni. Bon, ça passe. Le lame-feuille a suffi. Tu t'es débrouillé bien, sauf que je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais le Delphes. Mais le Delphes. Il y a un problème là, non? Je comprends pas trop le Mélodelph là. Et le gagnant est Pain. Voici le badge de mon arène. C'est rare que je le remette de mes propres mains. Prends-en bien soin. Pardon, un badge grêle? Le badge glacial. Et la CT c'est grêle. Laser glace. Oh. Ah bah là voilà, laser glace. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton père est revenu dans la région. Il veut que tu ailles le voir. Il nous attend au laboratoire au nord de la ville. Il va être content quand il va voir que tu m'as vaincu en combat d'arène. Je ne serai pas présent, mais je suis sûr que ça va parler d'un sujet sérieux. Ben, je sais pas pourquoi, mais vaudrait mieux que je soigne mon équipe avant d'y aller. Enfin, plutôt que je soigne mon Tangalis avant d'y aller. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Alors, on fait les présentations. Random champion 1, random champion 2, random champion 3, random champion 4, random champion 5. Non, allez, un peu de sérieux. On voit quand même des champions là. On a 1, 2, 3. Le 4 il est pas là. Toi, je te reconnais. Là, beaucoup des personnes qu'on connaît déjà du premier jeu, ainsi que Jason et Adrien. Alors, Clara, Brian, Samuel, Anthony. Je me souviens encore des noms de tout le monde. Et on vire la souris.
On n'attendait plus que toi. La réunion va pouvoir commencer. Laissez-moi résumer notre escapade en Tamériel avec Jason ici présent. Nous sommes donc infiltrés dans la base de la Team Steam à Fort-Hiver. Au fond de leur repère se trouvait une salle protégée par un dresseur vraiment puissant, qui a réussi à s'échapper sans qu'on en apprenne plus sur lui. La salle servait à accumuler des bracelets assez étranges aux yeux des habitants d'Exodus. Outre cette rencontre, nous avons appris que deux puissants dresseurs avaient capturé Kyogre et Groudon. La situation n'est pas très positive en somme. À la suite de cela, j'ai pris contact avec une connaissance qui pourra nous aider à comprendre le fonctionnement de ces bracelets que nous leur avons dérobés. Je laisse donc la parole au professeur. Bonjour à tous, je me nomme Agem, expert en méga-évolution. Je viens de la région de Tamériel, où la méga-évolution est un phénomène souvent exploité par les dresseurs pour gagner en puissance pendant un combat. Tout d'abord, je dois vous expliquer le principe de la méga-évolution. Lorsqu'un Pokémon et son dresseur partagent une complicité très puissante, un Pokémon peut entrer en résonance avec le bracelet de son dresseur s'il tient une méga-gemme de son espèce. Cette résonance lui permet d'accroître sa force et d'adopter une nouvelle apparence temporaire. Cette apparence peut changer sa composition et sa puissance. On appelle ce principe la méga-évolution. Pour pouvoir espérer arriver à la cheville des dresseurs de la Team Steam ou encore des Pokémon légendaires qu'ils ont capturés, vous allez devoir la maîtriser. Si je comprends bien, vous maîtrisez un potentiel qui permet au Pokémon d'être plus puissant pendant un combat et personne dans cette salle, sauf Adrien, ne semble en avoir entendu parler et encore moins la maîtriser. Oui, à la base, cette mécanique devait permettre aux habitants de Tamériel d'avoir un certain avantage contre ceux d'Exodus dans le cas où une guerre éclaterait. Sympa. Mais étant donné la situation actuelle, partager cet avantage pourrait bien nous éviter qu'une telle guerre n'arrive. Je vous laisse distribuer les bracelets que vous avez ramenés. Mais concernant Payne et Lucas, je tiens personnellement à être sûr que vous soyez digne de posséder une telle force. Pour cela, je vous demande d'affronter mon Pokémon méga évolué. Si vous parvenez à le vaincre, vous mériterez de posséder un tel pouvoir. Quand je pense que la région de Tamériel possède un tel avantage, c'est tellement injuste. Mais bon, montrons-leur que nous aussi, on sait combattre. Ah bah oui, on sait se battre, nous. Nous ne sommes pas faibles. Et par contre, on va se retrouver à 2 contre 1. C'est ça? C'est ça le plan? Un Stylix. Quand j'ai vu le lame de roc, j'ai eu peur. Mais bon, là, le bugnorage est plus là. À mon avis, c'est moi qui vais me le bouffer, le lame de roc, au tour suivant. Ah bah non, ça reste Ronflex. Très bien, je vois que vous êtes proche de vos amis. Vous possédez largement les qualités requises pour maîtriser la méga évolution. Il est sympa le bracelet. Et pendant qu'on offre le méga bracelet, je vous remets aussi ceci. Voici pour toi. Tangalicite. Et une Élécablite. Merci. Votre Pokémon de départ est un Pokémon très rare, mais on a découvert récemment qu'il y avait des méga-gemmes uniques permettant de faire méga évoluer ces Pokémon. Du coup, si je comprends bien, les Pokémon que vous nous avez offerts, Maître Adrien, peuvent méga évoluer. C'est génial! Moi qui voulais devenir plus fort, la méga évolution va grandement m'aider. J'ai grandement hâte de constater vos progrès avec ça en poche. Une dernière chose. Avec ce méga bracelet équipé,
vous avez la possibilité de voir les méga gemmes perdus qui sont dispersés dans la région. N'hésitez pas à toutes les chercher et les ramasser. Elles pourraient vous servir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, je vais m'empresser d'aller tester ça et entraîner mon équipe. Je vous dis à la prochaine. Bien, bien. Étant donné la puissance que libèrent les méga évolutions, il vaudrait mieux que les membres du Conseil 4 maîtrisent eux aussi ce phénomène. Oui, ça nous aidera grandement de vous savoir avec encore plus de moyens. Je vous demanderai de vous poster aux quatre coins de la région d'Exodus afin de surveiller les quelconques méfaits que la Team Steam pourrait commettre. Votre présence rassurera la population et les mettra sûrement en déroute. Ça marche. Une session de familiarisation avec la méga évolution me réjouit d'avance. Avec un tel boost de puissance, nos ennemis n'auront aucune chance. Je suis moins confiante que vous pour le coup. Nous n'avons aucune idée du potentiel de nos ennemis après tout. Mais on fera de notre mieux en tout cas. Quoi qu'il advienne, nous protégerons la région coûte que coûte. Le reste s'improvisera sur le tas. Sur ce, je vais m'y mettre immédiatement. Parfait. Concernant les champions d'arène, rien ne change. Vous pouvez quitter la réunion, ça sera tout. Il ne reste plus que nous. Je vois que tu as bien progressé depuis mon départ à Tamariel, je suis fier de toi. Et comme tu le vois avec la réunion, cela ne sera pas suffisant. Tu vas devoir redoubler d'efforts et d'entraînement. Et pour ce faire, rien de tel qu'un nouveau badge, tu ne penses pas? Prochaine étape, Avrut. La ville se situe au sud de Blanfort. Slash, son champion, reste en forme et puissant malgré son âge. De mon côté, je vais contacter un vieil ami pour avoir des informations concernant le dresseur qu'on a rencontré avec Jason. Ce dresseur ressemblait beaucoup à l'ancien dirigeant de Tamariel, une personne qui aurait apparemment perdu son titre de manière intentionnelle. Comme son apparence me rappelle quelqu'un que j'ai connu et que je n'ai pas revu depuis très longtemps. Je tiens à avoir des informations le concernant. Bref, rien d'alarmant. Quand tu auras ton 7ème badge, rejoins-moi à Tazla. Je te présenterai une personne avec qui nous aurons à parler pour en apprendre davantage. Il devrait nous aider à combattre la Team Steam. Bonne chance. Je sais que Lucas et toi y arriverez. Je compte sur vous. En gros, dès qu'on aura le 7ème badge, ça va, pour le moment on est à 5. Mais par contre... pareil, je vais pas donner d'objet à lui. Ni à toi. Ben, toi, tu vas... J'ai vu que j'avais un aimant plus haut. Ah, il est là. Voilà. Bon. Et ben, si on allait voir à quoi ressemble cette méga évolution, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est là que le premier Pokémon sauvage sur lequel je tombe est le Pyronil que je voulais capturer. La réparation du télésiège est enfin terminée. D'ailleurs, l'ouvrier qui faisait les réparations m'a donné un objet, je ne sais pas ce que c'est, et je te l'offre. Une Jelixite. J'espère que cet objet te sera utile. Gratuit, hein, une autre gemme de méga évolution. Allez. Pokémon sauvage. Non, c'est un Sneasel. Alors, comment on fait fonctionner cette méga évolution? Je dois appuyer sur B. On va lancer une attaque. Oh, c'est quoi ces ailes? Ouais, mais si je veux en savoir plus sur mes stats, vaudrait mieux que... Ah, attendez, on va faire un truc. Voilà. Je vais faire une capture pour avoir... Voilà. Le suivi de mes stats. Et on trouvera bien un combat à faire.
En tout cas, on a vu à quoi ressemblait la Mega Evo et franchement, elle est plutôt pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est assez stylée. Bon. Ben, moi, je reviendrai ici d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, quand le live sera fini, pour essayer de trouver le Pyronil de glace que je vous annonce fera partie de mon équipe dans le live de la semaine prochaine. Ah! J'ai cliqué trop vite. Comment perdre 1000 balles? Alors, je crois qu'on veut aller à Blanfort. Voilà, c'est ça. J'ai pas surf. C'est quoi ça? Léviatorite. Ok. J'ai la gemme de Léviator en plus. Oh! Elle est sérieuse, elle? Elle a toutes les CS. C'est elle qui vend les CS? Bah écoutez, ça me donne bien envie de reprendre Léviator juste pour ça, mais non, faut pas. Donc là, c'est un coiffeur. Bon, allez. On va y aller, nous. On va y aller. On va continuer. Route 12. Oh, on a des levénards ici. Ça pourrait être cool, ça. Bellionie, Bugnerage. C'est cool. Moi, c'est ça que je veux. Alors, on a du Lampéro. Ouh, regardez ça. Bon. Bah, on a un Pokémon à capturer ici. Je sais pas trop quel niveau il va avoir et tout, mais... J'ai déjà espéré qu'on va le croiser en maraudeur. Bonjour, Golé. En Luxio, s'il te plaît. Bah, je peux l'affronter. Golé en bas. Hein. Alors. Il tape Vlafort. Mine de rien. Alors, le Vénard, on se dit à tout à l'heure. Carabing. Oh, il est là. Dracarmin. Niveau 53. Bon, on va déjà commencer par t'affaiblir. Si tu veux, écoute, c'était au programme de toute façon. Je vais le mettre à un PV. Voilà. Et maintenant, on capture. Dracarmin est capturé. Dragon électrique, ça je m'en doutais. Junko va prendre tempête verte. Alors moi je veux bien, mais c'est pas tempête verte que je t'apprendrai. Hein. Bugnerage va prendre rayon signal. Toi par contre je te le donne. À la place de Plécroix. Bugnerage, si je me souviens bien, il a... Ouais, plus d'attaque spéciale normalement que d'attaque. Même si là pour le moment, il y a match. Dracarmin, comment il est? Il est mauvais de nature, motorisé. Il n'y a pas une très bonne stat de vitesse par contre. Hein. Bah, je verrai ce que j'en ferai. Je vais le mettre dans le PC, je verrai ce que j'en ferai. Voilà. Ah bah, lui on va pouvoir.
Je vais te montrer la force d'un top dresseur. Non, tu vas surtout me montrer la force de ma méga évolution, mon grand. J'espère que t'as... Oui, t'as 3 Pokémon, c'est bon. Alors, voyons ce que ça donne. Donc, en B, on pied brûleur. Azumarill, je reste. Et maintenant, voyons ça. Mon talent est devenu torche. Ça, c'est dommage. Ah, les stats, les voilà. Alors, je suis passé de 203 à 226 en attaque. Ma défense est restée à 100. Mon attaque spéciale a monté de 144 à 167. La défense spéciale a monté de 67 à 98, ça c'est pas mal. Et ma vitesse a monté de 192 excusez-moi, à 227. Donc en gros, j'ai gagné 23 en attaque, j'ai gagné 25... Non, 35, excusez-moi, j'ai gagné 35 en vitesse. Et j'ai gagné 31 en défense spéciale. Plutôt pas mal. Oui, je compte pas mon attaque spéciale, hein, mais en gros, mon attaque spéciale, j'ai gagné 23, j'ai l'impression. C'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Et bon, ah bah, on va le donner à Bellioni. Bienvenue dans l'usine de Pokéball. Ici, toutes les balles de la région y sont créées. C'était 57 rayons chargés, ça c'est sympa. Encore une méga gemme. C'est qui cette fois? Farampite. Ici sont fabriqués à la quasi-totalité des Pokéballs connus à ce jour. J'ai un petit quiz pour toi. Si tu réponds correctement à toutes mes questions, tu auras le droit à une récompense. Vas-y. Première question. Tu savais que dans la région lointaine du nom de Johto, les fruits sont créés... Enfin, les Pokéballs sont créés à partir de fruits. On les appelle des Noirgrumes. Mais je ne me souviens plus d'une chose. Parmi ces 4 balls, l'une d'elles n'est pas obtenable via ce processus. Saurais-tu me dire laquelle? La Copain Ball, la Love Ball, la Beast Ball ou la Lune Ball? C'est la Beast Ball. Seconde question. J'ai entendu parler d'une Pokéball unique dans la région de Johto. En as-tu entendu parler aussi? Elle se nomme GS Ball. J'ignore qui lui a donné ce nom, mais cela se réfère à 2 Pokémon légendaires de la région, à savoir Ho-Oh et Logia. Tu ne t'es jamais demandé ce que signifiaient les lettres G et S? Alors, franchement, si. Je me suis demandé toujours pourquoi GS Ball. Gloire et savoir, grâce et sublimation, Gold and Silver, ou Gardien et Servant. En vrai, je le sens gros comme une maison que c'est ça. Et j'aurais tellement voulu que ce soit autre chose. C'est bien ça. Et troisième question. Un collègue de la région d'Unis m'a parlé d'un phénomène qui arrive souvent là-bas. On ignore encore d'où cela provient, mais c'est assez cool en vérité. Il parle de la capture critique. Je le sens gros comme une maison. Si tu lances ta Pokéball, il arrive qu'elle effectue ce qu'on appelle une capture critique. Voilà. Là où une capture lambda fait faire 3 ticks de la balle avant de faire une capture, cette méthode n'en fait faire qu'un seul. Cela dépendrait de notre manière de lancer la balle apparemment.
Dans la région de Galar, un scientifique aurait rendu son apparition plus commune avec un gris-gris, mais impossible de me souvenir de son nom. Charme critique, charme stabilité, charme lancé, charme équilibré. Je dirais le charme stabilité, moi. Je sais plus trop pourquoi. Bah, c'est bien ça. Dernière question. Tu sais que cette usine fournit énormément de Pokéballs sur le marché. Essaie de deviner quelle structure de la région demande le plus de Pokéballs différents. La boutique, la ligue, l'arène ou la pension? Je dirais la pension. Les arènes, non, les dresseurs viennent avec leurs propres Pokéballs, les champions aussi. La ligue, pareil. La boutique, c'est vrai qu'à mon avis, ils sont très demandeurs, mais à mon avis, la pension, c'est pareil. Parce qu'à chaque fois, c'est le gars qui donne la Pokéball. Voilà. C'est pas nous qui fournissons la Pokéball dans laquelle l'œuf va arriver, elle nous est fournie avec l'œuf. Donc moi je dirais la pension. Et tu veux savoir pourquoi? Ben, je pense que c'est ce que je viens de dire. Tout simplement, lorsqu'un Pokémon se reproduit, l'œuf est offert avec une réplique de la Pokéball, enfin de la balle de la femelle, ou parent si c'est un métamorphe. Donc si la femelle est dans une hyperball, chacun des œufs obtenus auront une hyperball. Voilà. Encore bravo, tu as réussi à répondre à toutes les questions. Voilà pour toi. Master Ball? Un Raichu d'Alola. Ce petit gars connaît presque rien de la région d'Exodus. Quelqu'un de si intelligent que toi va très bien s'occuper de ce Raichu, j'en suis sûr. Bon courage pour ton aventure. Seul le personnel est autorisé à rentrer ici. Ok. Ben, nous n'en saurons pas plus de cette zone. Provenance usine de Pokéball, électrique psy. Il est doux de nature. Surf caudal. Et il a même pas la possibilité de poser le terrain électrique. Non mais c'est quoi ce Raichu? Alors Raichu mon grand, je suis désolé, j'ai rien contre toi. Allez. Continuons notre route, c'est par là? Tu es allé dans l'usine de Pokéball? Oui, j'en viens, j'ai même reçu un Raichu. J'ai été médisant, torche est quand même relativement utile. Métang. Allez, je te switch, mais seulement parce que t'es niveau 90, t'es niveau 59. Ouais, je soigne mon Junko, moi. Pourquoi il est si bas en point de vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'ai oublié. Ça y est, j'ai un rappel. Un de moins à acheter. Il existe des Pokémon de type insecte qui sont plutôt forts. Mais écoute, si t'en as pour moi, je veux bien voir ça. Scarabrut. C'est vrai que Scarabrut Mega est relativement fort, on va pas se mentir. Ah oui, mais maintenant que j'ai accès à la Mega, vous la verrez beaucoup. Hein. À chaque fois que Tangalis va se battre. Ce qui est bien, c'est que les 3 Pokémon qui viennent de me montrer ont tous les 3 accès à la Méga Évolution. Et quitte à choisir, je préfère Cisaillx. Il va prendre close combat. Oh. Tu vas me faire oublier Route Feu.
Là, franchement, je vois pas trop quoi faire apprendre d'autre comme attaque à Tangalis, là. Franchement, pour moi, il est prêt, là. Il a tout ce qu'il lui faut. Un golé. Ah, mais oui! Si, je me souviens ce qui lui est arrivé à Junko pour qu'il ait si peu de points de vie. Il s'est retrouvé confronté à... Mince. Oh non, pas Brian. Il s'est retrouvé confronté au Pokémon que j'ai capturé. Bon, bah tant pis, Brian, hein. Ici se trouve la 6ème arène. Ah, vous entendez? La musique n'a pas changé, c'est pas un combat. Ici se trouve la 6ème arène. On dit que le champion et ses Pokémon sont vraiment rapides. Il y a même un casino, tu devrais aller y faire un tour. Il y aurait des super prix apparemment. Sinon, je tenais à te prévenir, fais attention maintenant, les champions possèdent aussi les méga bracelets. Donc attends-toi à voir un de leurs Pokémon méga évolués. Je vais tout de suite affronter le champion. Si tu veux t'entraîner, je te conseille de passer par la mine de la ville derrière le centre Pokémon. Il paraît qu'il y a plein de trésors en plus. Une fois le badge en poche, on se refera un petit combat. J'ai bien envie de tester la puissance de mon méga hélicable contre toi. Merci d'avoir attendu. Voilà. Il y a 20 ans, je m'étais fait voler mes Pokémon par ces escrocs de la Team Rocket, et grâce à Adrien, j'ai pu les récupérer. Les membres du conseil 4, je suis sûr qu'ils sont super fortiches, et il paraît qu'il faut 8 badges, sinon on ne peut pas les affronter. Et ils sont pas faciles à avoir les 8 badges, à ce que j'ai cru comprendre. La cuisine que fait maman est trop bonne, mais j'aime bien aller au restaurant aussi. Hein, la Team Rocket. Ce type habillé en noir, tu crois qu'il joue aux membres de la Team Rocket? C'est qu'un idiot. Crains-moi, je suis un membre de la Team Rocket, je vais m'emparer de tous tes Pokémon. Je plaisante, j'adore faire peur aux gens en déguisant un membre de la Team Rocket. Tu sais que ça peut être dangereux. Maison de Victor. Alors j'adore, Victor est champion de Tazla, mais il habite ici. Ok. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer le futur. C'est pour ça que j'ai changé moi aussi. Mon petit ventre, c'est autre chose. Donc on a l'arène qui est en bas. Tu connais le Pokéathlon, c'est un grand stade de sport dans la région de Johto. Les Pokémon se donnent à cœur joie. J'aimerais tellement qu'un tel stade existe dans la région. Bah, si tu veux, j'en toucherai 2 mois à papa. Je sens qu'il va nous donner le noix de coco. Bienvenue au Café Combat. Une fois par jour, vous pouvez remporter un merveilleux cadeau. Souhaitez-vous participer? Place au combat. Barista Albert. Philali Zénith et Nymphalie Murlumière. Alors, maintenant, on va continuer. Mais tu vas faire ombre portée sur la Nymphalie pendant que lui, il va faire la plaie croix ici. Il est sérieux là? Bon, bah écoute, ombre portée. Non, pas ombre portée. Pas ombre portée. Dark Laria et plaie croix. Pendant que lui il perd son temps à vouloir faire des derniers recours.
Et là, on fait ombre portée. Et on va terminer avec lame feuille. Une perle triple. En effet, c'est sympa. Donc le casino, il est ici. La mine. Bon, allez. Je vais remettre mes Pokémon au centre. On va se soigner un peu. Et voilà. Bon. Et ben, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère quand même que le stream vous aura plu. Moi, d'ici à la semaine prochaine, je vais aller chercher le Pyronil et je vais l'entraîner. Et on va voir ce que ça va donner pour la suite de mon équipe. Je vais quand même essayer de continuer de faire monter les niveaux de Hippocéan pour le faire évoluer en Hipporoi. Je croise les doigts. Et on va voir comment ça va se passer. Je vais mettre mon équipe au niveau 60 pour la semaine prochaine. Et on se tient au courant. Affaire à suivre. Voilà. J'espère en tout cas que ce live vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord de ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Comme ça, vous ne raterez pas les informations pour les lives. Vous ne raterez pas les informations également pour les sorties vidéo de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je mets tous les week-ends mes lives en rediffusion sur YouTube. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez envie, ça fait plaisir. À commenter, à liker les vidéos, ça fait plaisir aussi. Et quant à moi, je vous dis, si tout se passe bien, à demain soir du coup pour un autre live qu'on va faire sur le donjon de Nalbuck. Voilà. Je vous dis à demain soir. Allez, salut tout le monde, passez une bonne soirée.